Pour gros calamité, gen gros remède. Dans le monde moderne ça, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous vivons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là. sans conviction chrétienne, la foi. Mesdames, Messieurs, amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Pasteur Ewald Dufresne cap salué dans le nom de Jésus. Moi bien content que vous branchez encore une fois pour suivre avec nous cette randonnée spirituelle que nous proposons depuis le commencement de l'année. Maintenant, sans plus tarder, nous vivons dans un désordre économique qui est flagrant, mais cependant, c'est un reflet direct, une conséquence directe d'un désordre spirituel révélé, exprimé par l'instabilité politique du monde qui ont mauvaise gestion des affaires publiques. Car bon Dieu créé l'univers, investi, équipé l'univers pour le bonheur de l'humanité. Et chaque coin de terre, bon Dieu établit une richesse, une ressource. Nous pas capables d'aimer bon Dieu ça sans nous pas connaître. Nous pas capables encore moins de servir bon Dieu ça sans nous pas remettre avec toute pensée, avec tout cœur, avec tout nom nous. Et pour nous vivre, faut nous remettre prochain nous, même Jean nous remettre tête nous. Apôtre Jean, le dernier écrivain de la Bible, et le disciple plus âgé devenu apôtre, lui écrit dans Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous pensez ça, ce sentiment, Matthieu 7, verset 12 montre au mécanisme comment le fait. Matthieu 7, verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Mesdames, messieurs, il faut qu'on jamais vrai depuis le moderne monde pour yon monde pas remettre tête li. Le créateur de l'univers, c'est une identité parce que Dieu est amour. C'est le caractéristique de créateur. Maintenant, créature là, a saisi maintenant empreinte créateur parce que il crée nous dans l'image, dans la ressemblance. Eh bien, par le fait que nous créons avec amour, pas amour, eh bien, nous gagnons seule obligation, c'est comme nous voyons ça dans Romains, une seule obligation pour nous gagner pour l'autre monde, c'est remettre l'autre monde. Et cela n'est pas fait exception de personne. Que ce soit blanc, que ce soit nationalité, que ce soit langue qu'elle parlait, que ce soit comportement, attitude qu'elle gagne, son seule obligation qu'on gagne, c'est remettre l'autre monde. Et l'aller plus loin, pour Seigneur, Créateur, mando même remettre ennemi. C'est pas femme. Mesdames, Messieurs, ce même apôtre Jean, l'écrivain, dernier écrivain de la Bible, il fait une mention dans 1 Jean 5, verset 19. Ça nous joint. Il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Bien dit, sous la puissance du malin. Ce n'est pas le contrôle. Maintenant, c'est la puissance. Eh bien, croyant ça, qui voulait faire quoi? Le monde est sous la puissance du malin. Eh bien, les vini pour capable expliquer la domination spirituelle du diable sur les systèmes mondains éloignés de Dieu.
cette perspective chrétienne considère Satan comme le maître de ce monde, influençant les comportements des hommes, mais souligne également la victoire spirituelle de Jésus et la possibilité pour les hommes de résister à cette influence diabolique. Mesdames, Messieurs, selon Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est puissant, c'est vrai. C'est bagaille qui est plus facile pour nous constater que ce soit capacité ou pas besoin de connaissances infuses, ou pas besoin de lire un gros livre. Tout le monde sur la terre, il suffit que vous connaissez, vous fait différence entre le bien et le mal. Pour connaître que il est facile comme le bonjour, il est visible, la méchanceté. Maintenant, du diable par les hommes. Mais maintenant, comment ça fait possible? Depuis le premier siècle, apôtre Jean peut constater cette puissance. Mais maintenant, nous sommes au 21e siècle. 20 siècles plus tard, l'état doué moindre. Mais malheureusement, ça plus grave. Alors, la parole de Dieu est révélée. Les commandements de Dieu enseignés. Et ça qui passait, petit bon Dieu, yo. Ces questions, moi-même, ensemble avec vous, nous gagnons pour nous répondre. Mais cependant, pendant que nous avons réfléchi sur l'état de question ça, on nous fait un regard séculaire. Ou pas même besoin d'aller loin, autour de vous-même. Ou pas besoin d'aller loin, pas besoin de voyager. Faut un regard séculaire. Pour garder à chaque bout de coin. Pour garder dans chaque rue. Dans chaque quartier. Comme étant à vivre aux États-Unis. Dans chaque shopping center. On nous garde pour nous, ouais. Est-ce que nous joignons des péristyles côté Satan a préparé pour le capable d'attaquer l'humanité? Est-ce que nous, ouais, péristyles à tout bout de champ, tout partout, côté nous passer, en lieu et place, nous trouver des temples, des églises, proprement dit, côté moun a chanté, a dansé, alors que tu as dû enseigner la parole de Dieu pour l'homme capable d'obéir à bon Dieu et pour qu'il ait une capacité pour nous résister au diable là et pour le courir aller loin de nous. L'erreur flagrante qui paralyse encore, c'est que les hommes du XXe siècle ils ont sous-estimé la puissance du diable. Ils ont sous-estimé la subtilité des attaques diaboliques. Et c'est pour cette raison que nous contentons simplement à le chita longtemps. Nous contentons simplement pour nous aller l'église. Mais nous pas jamais prêts pour nous l'église que Jésus-Christ est venu créer. Pour nous l'église que Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour donner naissance à un peuple. Pour donner naissance à une communauté qui peut vivre selon ça y est dans le ciel. Apôtre Jean, notre dernier livre là, dans Apocalypse 12, verset 17, là, nous on structure. Une structure comment le diable a fonctionné. Dans chapitre 12, verset 17, il dit ça. Et le dragon fut irrité
contre la femme. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça, c'est nous, ouais, immédiatement, Genèse 3,15. Et fait la guerre aussi à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Est-ce que nous pas senti réalité ou même cap coutume les ou propositions pour capable obéir à la parole de Dieu, par femme, par groupe, par religion, pour obéir à la parole de Dieu et pour capable maintenant garder témoignage de Jésus comme Dieu fait homme pour enseigner nous la bonne manière de vivre. Ou après le souhait con, ou après le attitude. Ça yo, il n'est pas ange du ciel, non? Eh bien, c'est l'adversaire. Mesdames, messieurs, nous même on dit de ça, que nous allons dans le premier siècle, pour nous encore analyser, examiner réalité n'a vu, je dis, eh bien, c'est pour cette raison que Christian Synagogue Ministry nous invitons pour nous faire randonnée spirituelle ça, pour nous faire une marche arrière, de pas à pas, de 21e siècle, nous passer à 20e siècle, 20e siècle au 19e siècle, 19e siècle au 18e siècle. C'est pour cette raison que nous invitons pour nous faire marche arrière, pour nous chercher à répondre à cette question. Question qui est pertinente d'intérêt. Qui côté nous sortit pour nous arriver côté nous là? Qui côté nous sortit pour nous arriver côté nous là? Eh bien, nous choisissons chaque premier cas de siècle, ce n'est pas tout simplement pour rendre tâche la plus facile, c'est parce que nous avons une réalité. Eh bien, le premier cas de siècle, et cela de toute vie, presque tout le temps, eh bien, c'est le temps invisible de préparation. Comme on pourrait le dire simplement, eh bien, les grandes destinées se construisent souvent en silence pendant les 25 premières années. Et si vous voulez, le premier cas de siècle est l'âge des racines. C'est l'âge où Dieu façonne l'esprit et le caractère. C'est aussi l'âge où l'on apprend la sagesse des anciens. Et c'est le temps ça que Américains relèvent prime time. Les premiers 25 années de la vie. Mais maintenant, pour qui ça? Historiens ont pensé que le 18e siècle est l'un des siècles les plus décisifs de toute l'histoire de l'humanité. Dans le temps ça, tout ça que nous trouvons dans le 18e siècle, il fait écho à 21e siècle. Et nous allons aller s'ouvrir en nous suivre ensemble pour nous capables de faire route là en arrière. Mesdames, messieurs, amis de partout, nous faisons volta en arrière pour nous capables maintenant présenter le roi Louis XIV. C'est un géant du 18e siècle et pour plus précisément au premier quart du 18e siècle. Un peu d'histoire. Louis XIV, roi de France, il prend naissance en 1638 et il mourit en 1715. Ce qui est important, c'est que Louis XIV était fait en 5e position. Mais 4 premiers timoniaux pas arrivé fait. Mon parent li te connaît miscarriage. Ça fait que papa Louis XIV te réalisé que c'est un cadeau bon Dieu pour monarchie. Et ça fait te relé Louis Dieudonné.
Eh bien, le rail de Louis XIV symbolise l'absolutisme européen pour s'être représenté comme le roi soleil, ce qu'il décrivait comme le guide suprême. Louis XIV croyait avoir été choisi par Dieu pour régner et que la France tournait autour de lui comme le soleil de l'univers. Voilà. En fin de compte, le règne de Louis XIV transforma la France en la puissance dominante de l'Europe. Pour qui ça a un rapport avec la présentation Christian Synagogue? Ça que nous voulons faire pour vous, c'est montrer vous un Dieu qui pas changé dans l'histoire avec des hommes qui vacillaient et que bon Dieu toujours été fidèle, mais des choses que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ils ont répété déjà dans l'histoire. Et c'est ça qui fait que serviteur, dans la première vidéo, nous faut connaître Karl Marx, il dit, les gens qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, ils sont condamnés à répéter. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de faire un parcours avec vous de qui ça l'absolutisme, qui ça veut dire, une monarchie absolue. Une monarchie absolue, c'est un type de gouvernement, un régime politique, eh bien, dans lequel le détenteur, c'est-à-dire le chef régime, il gagne une puissance attachée à sa personne. Concentré entre ses mains tous les pouvoirs. Après, il gouvernait sans contrôle. Là, il nous dit tous les pouvoirs, que ce soit législatif, que ce soit judiciaire, même exécutif, il fonctionnait au-delà de limites que trois pouvoirs fonctionnaient normalement. Est-ce que ça a pas sonné familier? Yes, it is. Selon le dictionnaire de Trevoux en 1732, eh bien, mot absolutisme, livré dit souverain, indépendant, prince absolu, sans réserve, sans restriction. Alors, Louis XIV était investi. Alors, il était investi tête li, un pouvoir divin, et il était pensé que c'est Dieu qui était sur la terre. Voilà. Mais côté ça sorti, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que avant Louis XIV, pas te gagné la pensée de l'absolutisme? Oui, tu as gagné pensée. Voilà, parce que toute bagaille qu'a fait, il commençait d'abord par la pensée. La pensée de l'absolutisme s'est formée à une époque où de nombreuses guerres intestines déchiraient l'Europe. Tellement tu as gagné guerre, eh bien, son bagaille qui était venu à l'esprit des ampules dirigeants de gagner un pouvoir, maintenant qui dit le mot. Si nous avons parlé dans l'histoire, nous vivons dans Pax Romana, nous avons expliqué que maintenant la paix dans un continent, dans un territoire, eh bien, il dépend, il vraiment important pour un gouvernement. Et ça fait que Louis XIV lui-même, il était représenté le bien de l'État. Alors c'est ça que le gouvernement y est, ou a géré le bien de l'État. Mais cependant, avec l'idée de l'absolutisme qui est dans l'air, eh bien, Louis XIV après fait la différence par le fait que ce n'est pas l'idée selon ça t'es pensé ou t'es pensé depuis le Moyen-Âge, mais l'après fait dans l'époque par là l'application du droit divin. Et il n'a pas de responsabilité devant les hommes, il a une responsabilité simplement devant Dieu. Et faut Dieu ça t'a descendre pour identifier en tant que Dieu. Louis XIV a réussi à mettre en place cette forme d'absolutisme de gouvernement en développant une conception qualifiée par la suite de monarchie absolue de droit divin. Mais c'est étiquette identité monarchie là. Monarchie absolue de droit divin. Eh bien, devant les Parlements, en 1655, 13 avril, le 13 avril 1655, eh bien, Louis XIV paraît devant les parlementaires pour te prononcer une parole célèbre. Parole célèbre, ça, c'était l'État c'est moi. L'État c'est moi, ça, t'est attribué au roi de France, Louis XIV, eh bien, le pouvoir
absolue de droit divin, ou la souveraineté concentrée sur tous les pouvoirs non contestés par des documents officiels de l'époque. Voilà. Eh bien, ça signifie que, pour nous faire répétition pour aider mémoire, roi, non, avec royaume nian, il était fait yon seul. Il représentait l'autorité unique et absolue. Mais ça t'a pas bien longtemps pour te poser quelques problèmes. Premier problème qui t'est posé, nous avons un problème intellectuel et moral. Nous connaissons dans le 18e siècle, nous avons le foisonnement intellectuel de la Renaissance, la réforme protestante et la révolution scientifique auraient remis en question la conception du monde féodal. Nous connaissons un pile gros monsieur dans l'époque ça, un pile savait, un pile monde, un pile leader, un pile monde qui a une capacité. Mais l'absolutisme du roi, l'État doit une réponse à une crise intellectuelle qui était chronique et morale. Parce que nous connaissons au 18e siècle, après le 17e siècle, c'est la montée de la raison, de la pensée, de l'intelligence. C'est l'apogée même. Alors, ça vient monter, il vient monter en parallèle et fait une collision avec la foi, collision avec spiritualité. Voilà. Alors, c'est ça qui fait que, et il a commencé à poser un problème dans la société. Voilà. Deuxième problème que l'absolutisme, maintenant, et monarchie ont posé, c'est un problème de bureaucratisation. Alors, bureaucratie, c'est une tendance qui était là, mais cependant, roi Louis XIV, te voulait éliminer un bon office. Un bon office qui n'a pas gagné importance dans la royauté. Pour cela, il a essayé d'éliminer un pile, c'est-à-dire, il a fait connaître, eh bien, disposition de l'État à vendre des postes dans les appareils d'État et celles des élites à considérer ces postes comme leur propriété personnelle. Eh bien, bureaucratisation selon sa bureaucratie, sens et normal. Expliqué? Eh bien, roi, te considérer même l'élite bayon mon position, eh bien, c'est un bagay qui privé à lui-même, c'est un bagay li cher que mon nan doit une reconnaissance personnelle à roi. C'est ça qui fait que bureaucratie te vient gagner un problème. Et troisième gros problème qui t'est posé, c'est le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est une période qui caractérisait de la pensée mercantiliste. Sa pensée mercantiliste, qui ça lui dit, eh bien, les mercantilistes, moun qui fait qui bien penser ça, yo estimé que la richesse d'un pays ne peut pas s'accroître qu'au dépend d'un autre. Pensez comprendre bien, oui. Non, mercantiliste là, ou est mercantile, ou est commerce. Eh bien, penser mercantiliste là, c'est pour être capable de privatiser le commerce, en d'autres termes. La richesse est mesurée par la quantité d'or et d'argent détenu. Pas oublier, non? Ou un mot clé, c'est détenu. La richesse est mesurée par la quantité d'or et d'argent détenu. Accumulation directe d'or et d'argent provenant des colonies. Voilà. Alors, immédiatement, nous parlons de mercantilistes, nous-mêmes en Haïti, dans l'évolution, dans l'histoire, nous connaissons la période mercantiliste qui s'est écoutée nous en Haïti. Dans le même esprit mercantiliste, l'État a des yeux simplement pour accaparer des richesses dans la colonie en ce qui concerne des métaux précieux, l'or et l'argent et toutes les ressources. Est-ce que ça pas semblé familier? Et cela lui-même pour le renforcer l'armée, pour le renforcer défense,
De façon, chaque fois que vous faites abus, il y a un bagage que vous pensez qui vient directement comme conséquence, c'est que pour le causer, maintenant, guerre, après le causer, après le gain réplique, après le gain, un monde qui a forcé, maintenant pour faire réplique. Pour cela, il faut que vous gonflez la main, gonflez les poings et tout, parce que c'est comme ça pour imposer volonté. La pensée mercantiliste dominante en Europe au XVIIIe siècle considère que la puissance d'une nation dépend de son accumulation de métaux précieux, gouvernée fondamentalement par une logique d'ordre géopolitique. Ah, ma politicien m'a prêté là. Alors, tout ça que nous donnons là, c'est pour avoir une idée de qui côté nous sortis pour nous arriver là, côté nous y est. Alors, si nous arrivons là, côté nous y est, il y a côté nous sortis. Il y a quelques bagailles qui sont déjà là dans l'histoire. Alors, là, nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne connaissons pas. C'est comme si nous avons une branche dans un arbre que nous ne connaissons pas. Tant que le serviteur Michael dit, là, nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne connaissons rien. Et ça fait que nous ne pouvons pas comprendre aussi la parole de Dieu sans l'histoire. Parce que sans l'histoire, nous ne sommes pas même capables d'accepter maintenant ça que nous avons célébré dans le moment, ça, dans le jour de Pâques. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ou pas connaissez son bagage qui était réel dans le passé, eh bien, qui gagne une influence, qui gagne un impact vers le futur. Mais impact là de positif. La mort de Jésus-Christ pas simplement une mort pour mort, mais il gagne un objectif. C'est pas pour mon célébrer entre parenthèses, hein. C'est pas pour mon célébrer la tout bout de champ chaque année, mais c'est pour l'humanité réaliser l'importance même de la vie, de l'amour. Car la mort de Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour au paroxysme de Dieu, maintenant qu'il y a la recherche de l'homme qui est perdu, sans Dieu, sans espoir, afin que nous soyons capables de gagner une relation avec bon Dieu encore. Voilà. Côté nous sortis pour nous arriver, côté nous y est. Mais côté nous sortis, maintenant, politique absolue ça, monarchie absolue ça, les continuer somehow faire chemin dans l'histoire. Mais cependant, Louis XIV en soi, le roi lui-même, il était mort en 1715, qui veut dire, royaume non, il était duré, il était long, mais il n'a pas qu'à empêcher la mort. Mais ça, m'entendez ça bien. Il n'a pas qu'à empêcher la mort. Royauté a subi une conséquence de influence roi, mais cependant, la vie continue. La vie continue. En 1715, Louis XIV mourit. Et comment il mourit? Il mourit parce que il était gagné en gangrène. Eh bien, la puissance et la stabilité apparente du royaume, eh bien, ça t'est en branle-bas. Qui veut dire, son palais, château de Versailles, symbolisait la gloire humaine, mais son souffle s'est arrêté. Son souffle s'est arrêté, mais l'histoire continue aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, l'histoire continue. Bien-aimés, madame, frères, sœurs dans le Seigneur, messieurs, pas gagnant roi qui est éternel sur la terre. Attendez. L'ignon le souffle à camper et l'histoire continue. Aujourd'hui encore, nos nations, y compris la CAI Haïti, connaissent aussi des saisons d'instabilité, des transitions politiques, de désillusions. Mais la vie continue. Après que les soleils politiques se couchent en France, maintenant, il y a un soleil de justice, maintenant qu'a pleuvé, qu'a continué. Quelles leçons que nous sommes capables de retenir de l'histoire Louis XIV? Aucun système politique n'est éternel. Attendez. Louis XIV pensait solidifier pour toujours la monarchie absolue. Pourtant, quelques décennies plus tard, la France entrera
dans une crise profonde qui mènera à la révolution. Nous pas qu'à prévoir ça. De même, les gouvernements modernes changent, attendez. Les constitutions sont modifiées, les dirigeants passent. Somme 146, verset 3-4, nous avertit, ne vous confiez pas aux grands. En d'autres termes, bien-aimés, pas qu'un gouvernement sur la terre qui mérite confiance. Est-ce que je peux dire ça encore? Pas qu'un gouvernement sur la terre qui mérite confiance. Attendez? Kembe ou nan lance. Joue au côté. Parce que son seul gouvernement qui était en elle. Ou qu'on qui est lié? Et de ses bons dieux. La France de Louis XIV était convaincue de sa suprématie culturelle et militaire. Mais la dette, les guerres de l'épuisement du peuple ont préparé une fracture invisible. De même aujourd'hui, pour vous bien-aimés, les nations puissantes peuvent vaciller économiquement. Les systèmes financiers mondiaux peuvent s'effondrer. Les institutions religieuses peuvent perdre leur crédibilité. Et on connaît, Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la chute. Mais sans fondement spirituel solide, toute construction humaine est vulnérable. Le règne de Dieu transcende les crises. On nous répond ça. Louis XIV, vous m'entendez? Le ciel n'a pas tremblé. Le trône de Dieu n'a pas vacillé. Louis XIV, le règne absolu de Louis XIV, eh bien, il finit au début du XVIIIe siècle. Eh bien, il y a un règne qui commençait. C'est que les crises politiques dans le monde, les tensions internationales, les désordres sociaux, ils ont toutes. Il a vacillé. Eh bien, tout ça pas surprendre mon Dieu. Attendez. Dans Daniel 2, verset 21, il renverse et établit les rois. Qui est-ce qu'il? Dieu. Les nous parle de Daniel, attention. Dans Daniel, nous voyons succession des empires. Babylone, les Perses, la Grèce, la Rome. Attention, si vous connaissez Bible, qui ça la Grèce y est? Qui ça la Grèce t'est fait, les Perses? Qui ça les Perses y est, je vous dis? Attention, I'll check the Bible. Les soleils politiques se lèvent et se couchent. Attendez? Mettez ça dans la tête. Les soleils politiques se lèvent et se couchent. Mais il y a un soleil qui ne décline jamais. Elle lit Malachie 4, verset 2. Le soleil de justice ne se couche jamais. Le soleil de justice ne se couche jamais. Le roi soleil, Louis XIV, lui Dieudonné, lui couché dans des. Qu'on n'a pas même temps de parler de ça encore. Et ou même si c'est la première fois, ou tendez, Louis XIV, documenté pour qu'on qui sa personnage sa La France du XVIIIe siècle ne voyait pas venir la révolution. Pourtant, les fissures étaient là. Il y avait un problème intellectuel et moral. Il y avait un problème de bureaucratie. Et tout, l'État, c'était bien personnel là. Les partager l'avant, les bonnes position, ou une défense personnelle à lui-même. Est-ce que ça va familier? De même, toute nation qui perd son fondement moral, dilue ses valeurs spirituelles, substitue l'orgueil collectif à la dépendance divine, entre dans un cycle de vulnérabilité. De même, il y a une espérance. Tout n'est pas fini, attendez. Il y a une espérance.
Dieu n'a pas abandonné les nations en crise. Dieu n'a pas abandonné les nations en crise. Il cherche quoi? Des hommes intègres, des femmes de prière, une génération qui place sa confiance en lui. Le relèvement d'un pays ne sera pas d'abord politique, mais il sera spirituel. Voilà. Et ça nous dit comment c'est d'où? Nous avons des ordres économiques. Des ordres économiques qui ont écho direct et conséquence d'un désordre spirituel qui exprimé dans l'instabilité politique, dans la mauvaise gestion des affaires publiques. Le révèlement d'un pays ne sera pas d'abord politique. Alors, pas tant que les que ils gagnons, les que nous gagnons une solution politique à pays nous. Premier bagage qui pour réaliser, c'est un réveil spirituel. C'est pas comme ça se fait, non? Dans la société, nous, aujourd'hui. Il faut qu'on réveille réel, spirituel, pour que nous soyons capables de gagner une solution. Que chacun se pose cette question. Et on nous parle, bravo, moi-même bravo, on nous pose peut-être nos questions, ça. Sous qui trône, ou reposer confiance en vous? Sous qui trône, ou reposer confiance en vous? Sous qui trône, ou reposer confiance en vous? Sous trône gouvernement, politique, ou sous trône bon Dieu? Lorsque les soleils politiques se couchent, comme vous voulez, si vous regardez l'histoire, vous êtes d'accord à Samdo là. Lorsque les soleils politiques se couchent, le soleil de justice continue de briller. Tant qu'une nation peut encore briller, elle n'est pas condamnée. Or, qui veut dire, il y a espoir. Si bravo, nous qu'à prier, sincèrement, qui ça la prière? Eh bien, c'est la transpiration de l'âme. La respiration, la transpiration de l'âme. À Dieu, à son Créateur. Ah là là là, amen, 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 amen. C'est nous qui avons prié, eh bien, il y a espoir. Mais, on nous reprend ça. Et qui est-ce qui a prié? Nous ne sommes pas capables de prier un Dieu que nous ne connaissons pas. Et pour nous connaître, il faut nous remettre. C'est pas vrai? Pour nous servir, il faut nous remettre. Avec toute force, nous, avec toute pensée, nous, avec toute nom, nous. Et pour nous vivre ensemble, il faut que l'on remet l'autre. Il faut qu'on remet prochain, même jour, on remet tout. On nous prie, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des nations, Maître de l'histoire, toi qui établis les rois et les renverses, toi dont le trône n'est jamais ébranlé, nous reconnaissons aujourd'hui que notre confiance a parfois été mal placée. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir espéré davantage dans les hommes plus que dans ta souveraineté. Pardonne-nous d'avoir cherché des sauveurs humains au lieu de nous tourner vers toi. Mais vois aussi nos genoux qui fléchissent devant toi. Relève cette nation non pas par la force des armes, non par la puissance politique, mais par un réveil des cœurs. Établis, Seigneur, des dirigeants intègres. Suscite une génération qui te craint. Restaure la justice dans nos institutions. Ramène la paix dans nos cœurs, Seigneur. Que nous comprenions que lorsque les soleils humains se couchent, ton règne, lui, ne décline jamais. Nous plaçons cette espérance en toi seul, au nom du roi éternel. Change nos cœurs avant de changer nos circonstances. Restaure notre foi avant de restaurer nos institutions.
guéris notre âme nationale, brise l'orgueil, détruis la corruption, mais fais naître une génération qui te cherche sincèrement, Seigneur. Nous choisissons de ne plus placer notre confiance dans les hommes, mais dans le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, règne sur nous, Seigneur, règne sur cette nation, règne maintenant. Même les règnes les plus longs s'éteignent. L'histoire rappelle que seule la royauté de Dieu est éternelle. Règne sur nous, Seigneur, règne sur cette nation, règne maintenant. Notre Dieu règne encore. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Non.